De Donkey Kong Country à GoldenEye, les titres Rareware ont marqué l'histoire du jeu vidéo grâce à leur qualité technique, leur qualité graphique, mais aussi leur qualité musicale. David Wise et Grant Kirkhope sont deux grands compositeurs de musique dans le jeu vidéo. Ils sont tous les deux britanniques et sont nés respectivement en 1967 et 1962. Dès leur plus jeune âge, ils s'essayent à chacun à plusieurs instruments et acquièrent une influence musicale très large. L'un après l'autre, ils vont se retrouver chez Rareware et contribueront largement aux mythes véhiculés par les jeux emblématiques de la société. Tout commence en 1985 avec David Wise, qui, comme beaucoup d'autres à l'époque, sera recruté par hasard après une rencontre avec les fondateurs de Rareware, Tim et Chris Stamper. Ils firent la connaissance du jeune musicien dans un magasin de musique. Ce dernier faisait la démonstration du synthétiseur Yamaha CX5, dont il avait composé et programmé la musique de démo, ce qui a dû convaincre les deux entrepreneurs de lui proposer du travail. Pendant plusieurs années, David Wise sera alors l'unique musicien de la compagnie. Il commencera sa carrière sur un bon nombre de jeunesses jusqu'au début des années 1990. Puis sortira de l'ombre en même temps que le studio grâce à Donkey Kong Country, sorti en 1994 sur Super Nintendo. Un an plus tard, une nouvelle recrue de Rareware le rejoint, Grant Kirkhope. Sa première mission consistait à adapter les musiques de Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, à sa version Game Boy intitulée Donkey Kong Land 2. Malgré les limites sonores de la Game Boy, Grant Kirkhope livre une bande-son qui ne fait pas honte à la création originale de David Wise. L'épreuve est réussie, et cela marque pour lui le début d'une carrière qui va se poursuivre sur la Nintendo 64. Là où David Wise s'en tiendra principalement en bande-son des divers jeux estampillés Donkey Kong, Grant Kirkhope explorera plus d'univers. Il adaptera celui de James Bond via le mythique FPS GoldenEye, aidé également d'un compatriote, Robin Vinland, qui fut à l'origine un peu plus tard des musiques de Jet Force Gemini et Conquer Bad Fur Day. Pour Kirkhope, c'est la série des Banjo-Kazooie qui sera au final sa véritable première création 100% originale. Il s'attaquera ensuite à Donkey Kong 64 et enchaînera sur Perfect Dark. En 2002, Rareware quitte le giron de Nintendo pour développer sur la Xbox de Microsoft. Wise et Kirkhope continueront à travailler sur quelques titres avant de prendre leur distance en 2008 et d'emprunter chacun un chemin différent. Ils sont aujourd'hui engagés dans de nouvelles expériences, mais continuent à garder un œil sur le jeu vidéo et ses innombrables possibilités d'expression.